Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te dévoiler quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais plutôt te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et cette chose, c'est pourquoi il est si important de devenir un super apprenant. Pourquoi il est autant important d'apprendre à apprendre tout vite et bien. Alors, tu n'as pas pu passer à côté si tu me suis depuis un petit moment. J'utilise tout le temps ce terme de super apprenant. À chaque fois, je t'enseigne comment devenir un super apprenant. Je te donne des méthodes pour devenir un super apprenant. Je te convainc j'essaie de te convaincre à devenir un super apprenant. Bref, je te parle tout le temps de super apprenant. C'est même le nom de ma chaîne YouTube, c'est même le nom de mon site internet. Bref, je te parle tout le temps de super apprenant. Mais au fait, tu t'es peut-être toi-même posé cette question. C'est quoi exactement un super apprenant? Un super apprenant, c'est tout simplement un être humain comme tous les autres. Mais un être humain qui un jour a développé un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est pas n'importe quel super pouvoir. Ce super pouvoir, c'est le super pouvoir d'apprendre tout vite et bien. Comme je te le dis, à la base, un super apprenant est un super héros. Et comme toutes les histoires de super-héros, ça commence toujours de la même façon. À la base, c'est une personne lambda, c'est une personne ordinaire qui un jour a découvert qu'il était possible de faire des choses incroyables. Et en l'occurrence, quand on parle de super apprenant, ça veut dire que cette personne a découvert qu'il était possible d'apprendre tout vite et bien, qu'il était possible d'apprendre mieux. Alors imagine un instant que toi aussi, tu possèdes ce super pouvoir. Imagine un instant que toi aussi, tu saches exactement comment apprendre tout vite et bien. Imagine encore mieux que toi aussi, tu aies une mémoire d'exception, que tu puisses mémoriser des tonnes d'informations rapidement, facilement et efficacement, et le tout en évitant l'enfer du par cœur. Imagine encore plus que tu puisses acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, c'est-à-dire que tu puisses enfin atteindre tes objectifs d'apprentissage, que tu puisses enfin sauter le fossé entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu souhaites devenir dans le futur. Parce que bien souvent, quelle est la chose qui nous empêche de devenir la personne qu'on souhaite vraiment être au fond de nous? C'est tout simplement des compétences. Accumuler les compétences pour atteindre notre objectif d'apprentissage, accumuler cette nouvelle compétence, acquérir cette nouvelle compétence qui va nous permettre de devenir la personne qu'on souhaite être au fond de nous. Peut-être que tu souhaites devenir musicien, peut-être que tout simplement tu souhaites apprendre l'anglais ou l'espagnol, peut-être que tu souhaites tout simplement avoir tes examens, ou peut-être alors que tu souhaites tout simplement te réorienter professionnellement et suivre une nouvelle formation professionnelle. Malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Peut-être malheureusement qu'aujourd'hui tu ne possèdes pas ce super pouvoir. Et peut-être qu'encore pire, peut-être qu'aujourd'hui tout simplement tu galères à apprendre de nouvelles choses. Tu galères à atteindre tes objectifs d'apprentissage et tu penses avoir une mauvaise mémoire. Et peut-être malheureusement qu'à cause de ça, aujourd'hui, tu as peur de te lancer dans un nouvel apprentissage. Tu as peur parce que ça te rappelle peut-être aujourd'hui les mauvaises expériences du passé. L'époque où tu galérais à mémoriser peut-être, je sais pas, 3 mots en anglais. L'époque où tu n'arrivais pas à avoir des bonnes notes lors de tes examens. L'époque où on te tapait sur le bout des doigts parce que tu n'arrivais pas à mémoriser une information X ou Y. Bref, à chaque fois que tu te lances dans un nouvel apprentissage, ça te rappelle l'époque où on te traitait de mauvais élève. L'époque où tu pensais toi aussi ne pas avoir les facultés en toi d'apprendre de nouvelles choses. Ou alors peut-être que tu as toujours été bon élève. Peut-être que tu as toujours eu certaines facilités à apprendre, mais peut-être qu'aujourd'hui ça ne suffit plus. Aujourd'hui peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Aujourd'hui il faut toujours apprendre plus, toujours plus vite, toujours mieux. Il y a tout le temps plein de nouvelles choses à apprendre. Tu apprends une technologie, la technologie elle change en 2 semaines, il faut encore te mettre à jour. Bref, aujourd'hui on doit tout le temps apprendre de nouvelles choses. Et peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus de se baser sur ces acquis. Et c'est pourquoi peut-être qu'aujourd'hui tu as peur, parce que tu vois devant toi toutes ces choses que tu dois absorber, toutes ces connaissances que tu dois assimiler, toutes ces compétences que tu dois apprendre. Et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment t'y prendre tout simplement pour commencer à assimiler ces nouvelles compétences. Pourtant, tu sais au fond de toi que tu as vraiment besoin de ces compétences. Tu sais au fond de toi que tu as vraiment besoin d'apprendre une langue étrangère. Tu sais au fond de toi que tu as vraiment besoin d'assimiler la compétence X ou Y. Tu sais au fond de toi que tu as vraiment besoin d'avoir tes examens ou ta formation professionnelle. Alors peut-être qu'à cause de ça, tu es frustré. Tu es frustré parce que tu vois ce monde de possibilités aujourd'hui. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre tout et n'importe quoi. Tu peux apprendre le piano en ligne, tu peux apprendre l'anglais en ligne, tu peux apprendre, je sais pas, la dactylo en ligne, tu peux apprendre à coudre en ligne, tu peux apprendre à devenir, je sais pas, un MBA, tu peux apprendre le business en ligne, tu peux apprendre tout plein de choses en ligne, mais peut-être que tu es frustré parce que tu vois toutes ces connaissances qui sont à ta disposition à un clic de doigt, vraiment littéralement à un clic de souris, et finalement tu ne sais pas comment assimiler ces informations, tu ne sais pas comment apprendre toutes ces choses, tu ne sais pas comment assimiler toutes ces compétences
compétences qui pourtant sont à portée de doigt. Alors peut-être que tu as déjà essayé par le passé, tu as suivi plein de formations en ligne, tu as lu plein de bouquins, tu as fait plein de choses. Mais peut-être qu'aujourd'hui, malheureusement, tu oublies 80% des informations que tu essayes d'assimiler dans les 7 jours suivant tes apprentissages. Et du coup, tu es frustré parce que tu passes du temps, de l'énergie, tu es motivé à essayer d'accumuler une nouvelle compétence, mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. Et bien souvent, tu oublies la plupart des choses que tu souhaites apprendre. Ou alors peut-être que tu es envieux, peut-être que tu es même jaloux et peut-être que tu es même en colère. Tu es en colère parce que tu vois autour de toi ces gens qui ont l'air d'avoir des facilités d'apprentissage. Ces gens qui ont l'air de tout apprendre comme ça, d'un coup, d'un claquement de doigts comme ça. Et tu es un peu jaloux, frustré parce que tu dis pourquoi eux arrivent à apprendre tout comme ça, à mémoriser des tonnes d'informations facilement, pourquoi eux y arrivent et pourquoi moi je n'y arrive pas. Pourtant, moi je ne suis pas plus bête qu'un autre. Alors pourquoi eux sont nés avec le talent de l'apprentissage? Pourquoi eux sont nés avec le talent des langues? Pourquoi eux sont nés avec le talent de la musique? Pourquoi eux sont nés avec un talent spécifique et moi, je galère à mémoriser la moindre information, je galère à apprendre la moindre chose? J'aimerais te dire quelque chose. Ce n'est peut-être pas ta faute si tu éprouves ces difficultés. C'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas appris la compétence numéro 1, la compétence qui selon moi est la plus indispensable aujourd'hui. Et cette compétence, c'est tout simplement la compétence d'apprendre à apprendre tout vite et bien. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Pendant longtemps, moi aussi, je me suis retrouvé dans ce cas. Pendant longtemps, je pensais avoir une mauvaise mémoire. Pendant longtemps, j'éprouvais d'énormes difficultés à apprendre de nouvelles choses. Pendant longtemps, j'ai même eu tous mes examens de justesse. Bref, pendant longtemps, je pensais être un mauvais élève. Je pensais avoir une mauvaise mémoire. Je ne pensais pas avoir un talent particulier. Et pendant longtemps, ça m'a handicapé. Ça m'a handicapé parce que comme je n'avais pas du tout confiance en mes facultés d'apprentissage, ça m'empêchait de me lancer dans de nouveaux apprentissages. Pourtant, j'étais curieux. Je voulais devenir musicien. Je voulais apprendre des langues étrangères. Je voulais apprendre plein de trucs. Mais à cause du fait que finalement, je n'avais pas confiance en mes facultés d'apprentissage. Je ne pensais pas avoir en moi les facultés de mémoriser des informations, d'apprendre, d'acquérir une nouvelle compétence. Et à cause de ça, je me mettais des bâtons dans les roues et je n'apprenais pas de nouvelles choses. Mais un jour, j'ai découvert un monde de possibilités. Un jour, par hasard, lorsque j'apprenais le russe, j'ai découvert qu'il existait une autre façon d'apprendre. Une manière beaucoup plus efficace, une manière beaucoup plus simple et surtout une manière beaucoup plus naturelle d'apprendre. J'ai été par la suite totalement fasciné par toutes ces techniques d'apprentissage rapide, par toutes ces techniques de mémorisation, par toutes ces méthodologies d'apprentissage. J'ai été totalement fasciné par tout ça. Et surtout, j'ai adapté toutes ces techniques de mémorisation, d'apprentissage accéléré, ces méthodes, ces stratégies pour apprendre mieux. J'ai adapté tout ça à mes apprentissages en cours et je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait du tonnerre. Ça m'a permis d'apprendre le russe rapidement. Ça m'a permis d'apprendre même l'ukrainien rapidement. Ça m'a permis d'apprendre la musique rapidement. Bref, ça m'a permis d'acquérir la compétence la plus utile de nos jours. Et cette compétence, je te le répète, c'est tout simplement apprendre tout vite et bien. Ça m'a permis, je me suis rendu compte que finalement, tout le monde pouvait apprendre tout vite et bien. Je te le répète parce que c'est super important. N'importe qui peut apprendre à apprendre tout vite et bien parce que les techniques de mémorisation, les stratégies d'apprentissage rapide, les stratégies d'acquisition de compétences rapides sont basées sur une seule chose. Elles sont basées sur comment on procède des informations d'une manière naturelle. C'est-à-dire que si tu n'es pas un cactus, c'est-à-dire que si tu n'es pas un arbre, si tu n'es pas un kangourou, mais si tu es un être humain, comme je pense que tu es un être humain, ces techniques d'apprentissage accéléré, ces techniques de mémorisation, elles vont fonctionner pour toi. Bref, c'est là que j'ai vraiment une révélation. Je me suis dit que d'un côté, plein de gens éprouvent des difficultés d'apprentissage. Plein de gens éprouvent des difficultés à mémoriser des informations. La plupart des gens pensent avoir une mauvaise mémoire. Et de l'autre côté, il y a toutes ces techniques de mémorisation, ces techniques d'apprentissage accéléré, ces méthodologies pour apprendre tout rapidement, même ces outils pour accélérer l'apprentissage. Et finalement, personne n'enseigne vraiment comment apprendre à apprendre vite et bien. Personne n'enseigne comment mémoriser des informations. Et personne n'enseigne comment acquérir de nouvelles compétences rapidement. Et je me suis dit, finalement, il y a un fossé. Parce que d'un côté, il y a cette demande, tous ces gens qui veulent apprendre des choses rapidement, qui sont curieux de tout, qui se rendent bien compte que finalement, il y a vraiment la connaissance, elle est à portée, vraiment, elle est partout la connaissance. Alors qu'avant, avant la connaissance, c'était quelque chose qui était difficile à accéder. Pour accéder à la connaissance, il fallait avoir de l'argent, il fallait être né dans une famille qui avait une certaine facilité. Bref, la connaissance, c'était difficile. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. La connaissance, elle est partout, mais elle est tellement partout que finalement, on peut se noyer dans ce tsunami de nouvelles connaissances, ou alors tout simplement, on peut ne pas savoir comment assimiler ces connaissances, faire corps avec ces connaissances pour vraiment acquérir la compétence qui nous fait tant rêver. Voilà. Je me suis dit vraiment, là, il y a un fossé. D'un côté, tu as toutes ces personnes qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences. Et surtout, tu as toutes ces connaissances qui sont à portée de doigt. Mais de l'autre côté, la plupart des personnes ne savent pas comment apprendre, ne savent pas comment mémoriser des informations et ne savent pas comment s'y prendre pour acquérir une nouvelle compétence. Et je me suis dit que de l'autre côté,
Tu avais toutes ces méthodologies d'apprentissage, ces techniques, ces outils, tout ça. Mais le problème, c'est que personne n'avait connaissance de ces outils. Personne ne savait vraiment comment mémoriser des informations. Personne ne savait comment assimiler une nouvelle information. Personne ne savait comment acquérir une information, une compétence rapidement. Et c'est là que je me suis donné une mission. Je me suis dit, François, je vais maintenant, comme toi tu as pris connaissance de toutes ces connaissances, tu as vraiment adapté, tu es vraiment devenu un peu maître dans l'art de maîtriser ces connaissances d'apprentissage rapide, ces techniques d'apprentissage rapide, pourquoi tu n'enseignerais pas aux gens à apprendre mieux? Pourquoi tu n'enseignerais pas aux gens à mémoriser des informations rapidement? Et pourquoi tu n'enseignerais pas aux personnes désireuses et motivées à acquérir une compétence en un temps record? Et c'est pourquoi en 2015, j'ai commencé à avoir un site internet. Ensuite, j'ai eu un podcast. Désormais, j'ai cette chaîne YouTube. Vraiment, ma mission, la mission que je me suis donnée, c'est aider les gens à devenir un ou une super apprenante. Aider les gens à développer le super pouvoir le plus utile de nos jours. Et ce super pouvoir, c'est encore une fois apprendre tout et vite et bien. Parce que oui, aujourd'hui, c'est la compétence, selon moi, la plus importante aujourd'hui. Et c'est surtout la compétence qui va devenir celle la plus utile dans un futur très très proche. Comme tu le sais, il y a eu l'âge de la pierre. Et à l'âge de la pierre, quelle était la chose la plus importante? À l'âge de la pierre, durant l'âge de la pierre, la chose la plus importante était savoir maîtriser et construire des outils. Ensuite, tu as eu l'ère industrielle. Et quelle était la chose la plus intéressante, la plus importante durant l'ère de l'industrie? C'était tout simplement les machines, construire des machines pour vraiment produire plein de choses. Et aujourd'hui, c'est l'ère de l'information, c'est l'ère du numérique, c'est l'ère de la connaissance. Et selon toi, quelle est la compétence indispensable à l'ère de l'information, à l'ère de la connaissance? Tu l'as deviné, cette compétence la plus indispensable, c'est tout simplement pouvoir trier les informations, pouvoir les assimiler ces informations et pouvoir les exploiter ces informations. Bref, la compétence de nos jours la plus importante, c'est posséder le super pouvoir de pouvoir apprendre tout vite et bien, de devenir un super apprenant. Il existe deux types de personnes. Les personnes qui sont réfractaires à la technologie. Les personnes qui mettent toute leur énergie à freiner les avancées technologiques, à freiner les nouvelles avancées, les nouvelles révolutions. Et de l'autre côté, tu as les personnes au contraire qui acceptent le changement. Tu as les personnes qui s'adaptent et tu as les personnes qui surfent sur la vague. Tu veux faire partie de quel genre de personnes? Les personnes qui sont réfractaires à tout, qui mettent toute leur énergie à freiner le changement, ou alors tu veux tout simplement profiter du changement et surfer sur la vague du numérique, sur la vague de l'information et pouvoir absorber facilement de nouvelles connaissances. Tu préfères faire partie de quel type de personne? Il y a de grandes chances que si tu me suis, il y a de grandes chances que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas y faire partie du groupe des super apprenants. Des personnes qui ont compris qu'à l'ère de l'information, la compétence la plus importante était pouvoir assimiler facilement des informations. Alors j'aimerais te proposer quelque chose. J'aimerais te proposer d'apprendre mieux. J'aimerais te proposer à décupler tes facultés mémorielles. J'aimerais te proposer de booster tes facultés cognitives et mentales pour assimiler de nouvelles informations rapidement, pouvoir les mémoriser rapidement, pouvoir trier des informations et surtout pouvoir exploiter ces informations en vue d'atteindre tes objectifs d'apprentissage. C'est toutes ces choses que j'aimerais te proposer. Et pour ça, j'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je te partage exactement comment développer ce super pouvoir, comment devenir un super apprenant, comment booster ta mémoire, comment vraiment booster toutes les facultés qui sont en toi, vraiment comment faire émerger toutes ces facultés que tu as désormais en toi, te baser là-dessus pour apprendre tout vite et bien. Alors si toi aussi tu veux surfer sur la vague du numérique, si toi aussi tu veux développer le super pouvoir de devenir un super apprenant, tu peux faire ça à partir d'aujourd'hui. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, à partir de demain, tous les jours à 9 h, tu vas recevoir un mail de ma part où tu vas apprendre les meilleures stratégies, techniques, outils, astuces, conseils, bref, tout ce que j'ai en ma possession, toutes mes connaissances, je te les partage dans un mail quotidien pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage, pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, moi je t'attends dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à plus.